Salut, c'est Fred sur Post Ciné. Je suis allé récemment voir The Amazing Spider-Man numéro 2, Le destin d'un héros, présenté en 3D. Alors je dis tout de suite, pour les personnes qui, comme moi, sont motivées d'aller au cinéma pour voir de la 3D, une bonne 3D si possible, il faut vraiment aller voir ce film. C'est magnifique. Une 3D superbe. Non seulement en profondeur, mais des effets 3D vraiment splendides. Depuis 300, la naissance d'un vampire, voilà enfin un film qui vaut vraiment le déplacement, de payer sa place de cinéma, soit 7,50 €, même en tarif réduit, ce qui est quand même une somme. Donc voilà, ça motive vraiment de se déplacer pour apprécier le spectacle. J'ai vraiment pas été déçu une seconde de ma journée. Quant au film, c'est une excellente histoire. J'ai vraiment accroché du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas trouvé de longueur particulière. Il y a un aspect important qui est développé dans ce film. C'est au début. On en apprend plus sur ce qui s'est passé avec les parents de Peter Parker. Et une belle scène d'introduction. Je vais essayer de faire quelque chose de plus détaillé à la fin. Donc je vous dirai à ce moment-là si vous voulez continuer à en savoir plus ou pas. Hein, vous déciderez. Je vous mettrai juste en garde que je vais quand même rentrer dans des détails qui fâchent à la fin. Enfin bon, on n'y est pas encore. C'est une histoire qui m'a ému par moments. C'est un film qui rentre vraiment dans des choses intéressantes dans la psychologie. Donc c'est pas qu'un film d'action, hein. Quand même, il y a une partie psychologique qui est vraiment intéressante, qui m'a vraiment fait accrocher. Vous avez donc l'histoire d'amour avec sa chérie Gwen, Emma Stone, et l'autre partie s'intéresse au lien d'amitié qui le lie avec son meilleur ami, hein, qui est Harry Osborn dans l'histoire. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai accroché vraiment, quoi. Parce que pour moi, l'amitié, c'est plus fort que l'amour. C'est-à-dire, je m'entends que les liens d'amitié, quand on a un vrai ami dans la vie, ces liens sont extrêmement forts. Vous voyez ? Et c'est vraiment ce qui m'a... ça m'a ému, oui. Je me suis surpris à avoir une ou deux larmes qui a coulé, quoi. Ce qui est vraiment... C'est vraiment très rare que ça m'arrive. Je trouvais l'interprétation des personnages, donc vraiment, pour moi, parfaite, quoi. C'est vraiment du très bon jeu d'acteur. J'ai pas trouvé de... Bon, à part les seconds rôles qui sont survolés, qui sont pas vraiment rentrés en profondeur dans la psychologie, mais j'ai pas trouvé le jeu des acteurs principaux qui ait une quelconque faille, que ça sonne faux, quoi.
surtout Harry Osborn, bah, qui vraiment... il sonne vraiment cette... très très juste dans l'interprétation du personnage, voilà, qui est magnifique, quoi. J'ai vraiment trouvé très bon jeu d'un acteur, ainsi que celui d'Andrew Garfield, donc Spider-Man. Voilà, donc c'est vraiment une chose que je voulais en parler, parce que c'est rare que ça arrive dans un film d'action quand même. Qui quand même c'est plus concentré sur tout ce qui est les effets spéciaux, le déroulement du film, mais cette partie psychologique là ne freine pas la dynamique du film. Au contraire, je trouve qu'elle le renforce. Vous avez aussi faut pas oublier le super vilain principal qui est Electro, et je trouve vraiment il est fantastique, quoi. C'est un super méchant, putain, mais ça pète, quoi. des effets des effets spéciaux et 3D vraiment extra-dimensionnels, quoi. Voilà, on y est, quoi. Ça pète dans tous les sens. Concernant le combat entre Spider-Man et Electro, c'est vraiment waouh, splendide, c'est vraiment le mot. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail du film pour vous laisser le plaisir d'y aller, quoi. Hein, faut pas hésiter, quoi. Si ce n'est déjà fait, vraiment, non seulement ça vous changera les idées, mais waouh, quoi. Voilà, quoi. Alors à partir de maintenant, si vous voulez plus en savoir davantage, je vous remercie de votre attention, parce que je vais quand même rentrer dans d'autres choses un peu moins plaisantes. Bien. Alors, ce qui m'a... c'est pas forcément déplu, mais voilà, ce qui ne correspond pas à ce que je pensais de la fin. Bon, hormis ce que j'avais vu dans la bande-annonce. Hein. Donc on sait tous que ça finit brutalement d'un coup, quand la scène finale, c'est le combat entre Spider-Man, qui a même pas à peine commencé, et le film s'arrête là brutalement. Donc alors, je n'ai pas prétention d'être un directeur de cinéma, mais si j'avais été Monsieur Webb, moi, j'aurais arrêté le film pile quand Peter ouvre son armoire et on voit le dernier plan, je l'aurais fait sur le costume de Spider-Man qui repose là. Voilà, et j'aurais arrêté le film là. Parce que, pour moi, ça s'arrête là. Et tout ce qui est après, eh bien, c'est le début du troisième. Voilà. Donc, voilà, je peux dire c'est mon regret dans la construction du film. Voilà. Hein. Ça m'a pas déplu. Je veux dire, après, l'arrivée du Rhino, voilà. Mais ça engendre sur quelque chose d'autre. Hein. Donc, le début d'un autre film. Donc, de la suite de Spider-Man. The Amazing Spider-Man numéro 3. Normalement prévu dans 2 ans. 2016. Courant de l'année. Bon, à part ça, vraiment, je donne une note générale de ce film. Un bon 18, quoi. Il est excellent. Franchement, si je dois comparer avec le 1, mais c'est sans hésitation, quoi. Le 2. Voilà, et
Peut-être aussi une autre remarque concernant le personnage du bouffon vert, donc qui est Harry, hein, Osborn. Avec le look même, ben, il est pas terrible. Hein. Ouais, j'ai trouvé le design de la tête pas terrible du tout, quoi. J'aurais mis plus des oreilles pointues aussi la peau un peu plus verte. Enfin bon, ça c'est mon appréciation. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires si vous en avez. Et de liker si vous avez apprécié ma vidéo. C'était Fred et je vous souhaite une bonne séance. Ciao, bye.